Sur une forêt comme celle-ci, vous êtes sur des bons sols forestiers, avec un capital sur pied qui est important. Vous seriez, à mon avis, il faudrait faire une estimation vraiment précise de la forêt, mais vous seriez sur des bases entre 20 et 25 000 euros par hectare. D'accord. Sur un secteur géographique quand même porteur au niveau de l'industrie du bois, parce que ça c'est un gros facteur. Vous avez un tissu industriel dans le nord-est de la France, là où on se trouve aujourd'hui, un tissu industriel qui est bien développé au niveau du bois. Donc, oui, donc finalement ça a d'autant plus de valeur, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, et du coup, ça veut dire que sur 100 hectares, ça va représenter quelque chose comme 2-3 millions d'euros à peu près? Tout à fait. D'accord. Et après, j'imagine qu'il y a des zones qui sont juste plantées, d'autres qui sont plus matures, on va dire ça comme ça. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'on a une partie de la forêt qui est en plantation. Oui. Donc ça, c'est des zones qui auront moins de valeur aujourd'hui. D'accord. Mais qui auront une valeur importante dans 15, 20, 30 ans. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est toujours une moyenne et il faut faire vraiment attention. Souvent, le plus facile aussi de se référer aux documents de gestion. Document de gestion qui reprend un peu l'ensemble des peuplements pour se dire, voilà, sur cette forêt, j'ai tant de peuplements mûrs, tant de peuplements en plantation, tant de sols arboisés. Essayer d'établir une valeur par type de peuplement pour se donner une valeur globale du massif. Donc en fait, c'est tout l'art d'essayer d'évaluer ce qui peut être exploité, ce qui va être exploité, et en fait d'établir un plan en fait. C'est ça, tout à fait. Un plan sur. C'est ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui nous on travaille sur des échelles de temps en forêt qui sont longues, sur plusieurs dizaines d'années. Donc c'est vrai qu'en fonction après du contexte économique, du contexte climatique qui évolue aujourd'hui assez rapidement, il faut qu'on sache s'adapter. Mais on doit quand même arriver à programmer comme dans le document de gestion, sur 20, 30, enfin entre 15 et 30 ans. Il faut qu'on arrive à planifier des récoltes, des recettes. Et c'est vrai que c'est la partie, encore une fois, c'est de l'estimation. On essaie de se rapprocher au mieux de la vérité, mais on peut avoir des écarts. Donc pour faire des inventaires de croissance, des estimations de croissance plutôt, vous avez deux possibilités, même pas que deux, mais plusieurs possibilités. Soit vous faites un inventaire en plein du massif, vous venez repérer en 2020 tous les bois qui sont présents sur le massif, par essence et par classe de diamètre. D'accord. Et vous repassez 8 ans, 10 ans plus tard, vous refaites le même travail, et la différence de volume que vous trouverez entre 2020 et 2030, divisé par 10, ça représentera l'accroissement de la forêt. Ça, c'est une première solution. Après, vous avez des solutions plus statistiques, donc qui consistent à déterminer un point exact au milieu de la forêt, le repérer grâce à un GPS, de faire l'inventaire des bois qui se trouvent dans un périmètre défini autour de ce point, et de revenir 10 ans plus tard, comparer ces bois seulement. Et après, on fait par extension, on par extrapolation. On extrapole les résultats. D'accord. Ben, je vais te montrer, Étienne, comment est-ce qu'on fait pour mesurer le diamètre d'un arbre. D'accord. Tout simplement, en venant au pied de ce bois, on pince ce qu'on appelle un 1,30 m. D'accord. Avec un compas forestier. J'ai donc 40 cm de diamètre de ce côté, 44 cm de l'autre côté. On fait une moyenne, 42, c'est un classe 40. Ok, classe 40. Et donc là, on va mesurer avec un tableau mathématique, une formule toute simple pour cet arbre-là qui est du sapin. Du sapin, tout à fait. D'accord. J'ai une chance sur 3. C'est ça. Du sapin. Et encore une fois, vous avez après différents tableaux de cubage, ce qu'on appelle du tarif Schaeffer, des tarifs Algan, qui vont déterminer, en fonction de la morphologie du bois, le volume qu'il représente. D'accord.